monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Et oui, nous arrivons déjà à la fin de l'année et bientôt ce sera 2024 qui viendra toquer à la porte. Alors, voyons tout de suite pour mes amis béliers, quel serait l'arcane majeur qui vient les titiller, leur faire une proposition d'expérimentation. Voyons pour mes amis béliers, nous avons le monde. Alors, en quoi le monde va-t-il vous interpeller pour vous, bélier, au mois de décembre? Alors, le monde, c'est quoi? C'est une réussite, c'est avoir le plaisir de recevoir les louanges ou bien de les donner, c'est arriver à trouver le parfait équilibre, parfait entre guillemets, hein, pas de pression, mais trouver ce parfait équilibre entre tous les éléments et de vous positionner au centre. Et attention, soit vous êtes bien centré et tout se passe bien, soit vous pourriez vous sentir peut-être étouffé aussi. D'accord? Le monde vous invite à aller vers les autres, aller dans le monde, aller vous exprimer, de bouger, de ne pas rester en place. Ou au contraire, il peut vous inviter à un petit cocooning, un peu retour sur soi pour préparer peut-être les fêtes, préparer l'année 2024. Mais en tout cas, le monde, c'est plus un côté, on va dire, un peu festif. On prépare, on va s'avancer, on va arriver à se libérer. Donc, pourquoi? Parce qu'on arrive, alors pour vous, Bélier, c'est bien parce qu'on est en fin, le dernier mois de l'année, et on est en fin de cycle, et vous êtes prêt à redémarrer un nouveau lorsque le mois de décembre sera terminé. En fait, vous aurez pu faire un petit peu comme ça tout le tour des arcanes et enfin terminer en beauté pour vous. C'est donc, ami Bélier, le chouchou pour ce mois de décembre. Voyons ensuite pour les taureaux. Que se passerait-il? Qu'est-ce qu'il pourrait leur être suggéré, ami taureau? Eh bien, vous voilà avec l'amoureux. Peut-être un mois où il y aurait des interrogations, des questionnements, des remises en question, pourquoi pas. Mais peut-être être ouvert aussi au côté affectif qui pourrait se présenter à vous, pas forcément l'amour, mais euh, avec l'ouverture aux autres, soyez prêt à vous engager peut-être vers de nouvelles choses, vous engager pour défendre vos idées, vous engager pour défendre des choses. En tout cas, l'amoureux vous invite à réfléchir, à palabrer, parloter, blablabli, blablabla. Et puis à un moment donné, lorsque on a fait un peu le tour, eh bien, on prend notre décision. Ok, on peut être aidé par ce petit angelot qui est là, qui nous dit, allez, engage-toi maintenant, assez de palabres, engage-toi et euh, ose aller. Si vous hésitez avec un amoureux, c'est simplement parce que j'hésite, j'y vais pas, je fais pas, peut-être que nanani, nana. Si on n'ose pas s'engager, c'est simplement peut-être la peur de perdre. S'engager, c'est, comment on dit ça déjà? Pas perdre, mais s'engager, c'est, euh, je reviens plus sur l'expression s'engager, c'est, je ne sais plus. C'est en tout cas perdre quelque chose. Donc, c'est ça qui peut créer parfois que les gens n'osent pas s'engager. Bref, pour vous, amis taureaux, engagez-vous au mois de décembre. Après, je continue avec les Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Un peu d'organisation, un peu de structure, un peu de prendre votre place, de vous positionner au sein de la famille, au sein de les amis, au sein du professionnel. Prenez cette position d'empereur. Testez de vous positionner comme ça par rapport à
un meuble, une chaise, un trône, peu importe, mais soyez cet empereur, soyez celui qui, du nom, celui qui se positionne, celui qui structure, celui qui aide aussi l'autre, qui soutient. L'empereur, c'est, imaginons que vous soyez un papa, eh bien, prenez votre place de père et soyez cette structure que peuvent attendre vos enfants. On a parfois peur de leur dire non, tu n'iras pas au cinéma parce que tu dois bosser pour passer tes examens, passer ton bac. Eh bien, c'est vraiment rendre un grand service. Donc, soyez celui qui osera dire non, ami Gémeaux. Soyez celui qui affirmera les choses et toujours pour le bien de la famille, le bien de ses collègues et même le bien de vous-même. L'empereur a besoin de prendre sa place. Ensuite, nous continuons avec nos amis cancer. Cancer, cancer, vers quoi? Vers quoi? Impératrice, c'est marrant, on vient d'avoir un empereur et vous, en tant que cancer, impératrice. Intéressant, intéressant. Pourquoi? Mais si vous voulez, c'est le pendant féminin de celui qu'on vient de voir. L'impératrice aussi, elle a besoin de prendre sa place. L'impératrice aussi, elle a besoin de s'imposer. L'impératrice aussi a besoin de penser, de pouvoir exprimer les choses et ensuite d'agir. C'est une communicatrice, il y a beaucoup d'intuition. Donc, ami cancer, écoutez-vous et faites ce que votre petite voix vous dit. Ok, n'hésitez pas à être sûr de vous, à être certain, certaine de vos choix, de vos décisions, de montrer quelque part une impératrice, c'est elle qui sait et c'est elle qui impose, qui en impose également. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mal à être une impératrice dans ce monde. Ok, le monde a besoin d'empereurs, le monde a besoin d'impératrices. Il ne s'agit pas d'être un tyran, il s'agit d'être une impératrice. Magnifique, magnifique, une impératrice. Bon, on continue avec les lions. Assez de pavanages, un million. Transformation, transformation. L'arcane 13. Alors n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Mais par contre, c'est intéressant. Vous auriez quelque part encore, en ce mois de décembre, l'opportunité pour faire ce bon nettoyage, pour vous séparer de tout ce que vous n'avez plus envie de garder. Peut-être que vous êtes prêt à faire cette transformation et à trouver votre identité propre. Qui êtes-vous? Préparez-vous à briller. Le lion, il a besoin de briller, il a besoin de s'exprimer. Le lion, c'est le roi de la jungle. Et en tant que lion, lorsqu'on a une arcane 13, eh bien, elle invite à faire le ménage. Libérez-vous de toutes ces relations toxiques, par exemple. N'ayez pas peur de faire le ménage, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, parce que vous allez pouvoir, grâce à ça, permettre à tout ce que vous avez planté de pouvoir éclore, de pouvoir venir. Donc, ce serait le juste moment et la dernière opportunité de cette année pour vraiment, entre guillemets, labourer le champ de façon à ce que dès janvier, les choses puissent éclore. Oui, non? Alors, après les lions, nous allons voir un petit peu nos amis vierges, nos amis vierges. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'on vous propose d'expérimenter en ce mois de décembre pour vous, vierges? Le jugement. Alors, il y aura un appel, comme si vous alliez recevoir des messages. Alors, je ne vais pas forcément parler de messages de l'au-delà, parce que pour ça, il faut déjà y croire, mais il y a un appel vers des choses qui sont euh, importantes pour vous. Il y a aussi peut-être la réception de, vous voyez, déjà, il va falloir, je vous la rapproche un peu, choisir pour vous, amis vierges, où est-ce que vous vous poseriez
c'était pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Où est-ce que vous vous voyez dans cette carte? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un des trois personnages? Ça change. Parce que si vous vous sentez là, ça veut dire que vous allez vous créer l'appel avec quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, ou vous allez sonner, vous savez, le rappel des troupes pour bosser, motiver les troupes et ce genre de choses. Mais si vous vous êtes là, alors c'est vous qui recevez quelque chose, c'est vous qui êtes appelé à plus grand que soi, appelé à peut-être prendre des décisions, à avancer. En tout cas, c'est comme s'il y a, comme si vous pourriez peut-être vous sentir prêt à, pas rentrer dans la bagarre, mais je prends mon courage à deux mains et j'y vais. L'appel est plus fort. Voilà, quel que soit le domaine, mais choisissez toujours quelque chose qui vous fait du bien. Alors, on continue avec les balances. Les balances. Hop, 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 c'est ici. Balance avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous allez avoir ce côté peut-être un peu de spiritualité, non? Vous voyez, cette maison de Dieu, elle a son capot. Décidément, j'ai un peu de mal avec mes mots, mais on voit ce petit sommet de la tour qui est ouvert grâce à, qu'est-ce que c'est? Une plume, une flamme, ce que vous voulez. Mais ça veut dire que ça s'ouvre, il y a une ouverture et vous allez peut-être pouvoir arriver à sortir d'un enfermement dans lequel vous vous êtes mis toute seule ou toute seule, ou dans lequel vous êtes enfermé depuis pas mal de temps. C'est un peu comme s'il y allait avoir des prises de conscience et des eureka, je l'ai trouvé, hop, on fait la fête et on laisse sortir les choses. Et si ce n'est pas le cas, alors vous allez vous retrouver enfermé dans cette maison de Dieu. Mais je vous invite à voir le positif. C'est une carte qui est très positive aussi. Je sais que peu de gens l'aiment, mais il y a beaucoup de spiritualité dans cette maison de Dieu. Il y a aussi de la matière. C'est quelque chose qui vous invite à réfléchir sur la matière, sur la maison, sur le côté spirituel. Bref, vous avez pas mal de possibilités en ce mois de décembre pour découvrir peut-être votre propre spiritualité et la laisser sortir de vous-même. En tout cas, moi, je trouve que une maison de Dieu au mois de décembre, c'est les boules de Noël, imaginez que c'est un beau sapin avec toutes les décorations et puis ça amène déjà au Nouvel An pour faire la fête. Un peu de légèreté, quoi. Avec tout ce qui se passe dans la vie, si nous, on n'est pas léger avec nous-mêmes, ça va être d'un triste. Alors, pas la peine de me dire, oui, mais avec toutes les guerres, avec tout ce qui se passe. Oui, mais vous pouvez changer les choses. Si vous pouvez changer les choses, vous faites-le. Si vous ne pouvez pas, alors occupez-vous de vous et en faisant cela, ça va se répercuter sur le reste du monde. Donc, si vous commencez par être bien avec vous-même, à essayer d'être le plus calme possible, le plus joyeux possible, le plus positif possible, eh bien, en commençant par soi-même, ça va pouvoir rayonner. Il y en a un qui a dit, je ne sais plus si c'est Bouddha ou si c'est Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Évidemment, évidemment, il faut commencer par soi, d'accord? Bref, je m'arrête là, je passe au suivant et on prend mes amis scorpions. Je regarde parce qu'il y a des bruits là qui se passent et je suis tout seul pourtant. Scorpion, à vous. Scorpion, la juste. Alors, peut-être pour vous, amis scorpions, que durant ce mois de décembre, eh bien, une recherche d'équilibre personnel, une recherche de prendre ma place, mais de façon juste, de pouvoir faire ou vivre le, le monde meilleur. Vous savez, quand les choses sont justes, quand tout est équilibré, eh bien, chacun est à sa place et tout tourne, tout roule. La justice est aussi là pour vous aider peut-être à prendre des décisions, à être ferme. C'est pas parce qu'on est ferme qu'on n'est pas juste. Okay. Le tout est de voir, comme on dit, cette main
de fer dans un gant de velours, tant que les décisions que vous prendrez sont justes pour vous et justes pour l'autre, eh bien, vous serez en parfait équilibre sur ces plateaux et sachant que la perfection n'existe pas ou n'est pas en ce monde, nous avons nos plateaux qui sont toujours en décalage. Et quand on est en décalage, eh bien, ça permet de relativiser et de prendre conscience que tout est permanence. Donc, l'équilibre pour vous, c'est prise de conscience et avance. Et vous allez encore avancer de façon juste, même si cette justice ne bouge pas, c'est vos prises de conscience qui vous permettent d'avancer par rapport à vous. Ensuite, on continue avec les Sagittaires. Sagittaire, mois de décembre, que vous réserve l'expérimentation. Nous avons un diable, alors beaucoup d'énergie. Je pense que vous serez en pleine forme, même si c'est le dernier mois de l'année. Le diable vous invite quand même à bouger, à expérimenter plein de choses. Peut-être à être un petit peu coquinou, hein, être un bon coquin ou une bonne coquine. Parce que le diable, ok, on va prendre un diable, ça peut être vraiment un monstre, quelqu'un qui fait beaucoup de mal, quelqu'un qui détruit, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui aime faire mal aux autres ou se faire du mal, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'énergie, c'est quelqu'un qui peut vous permettre de libérer des attachements, attachements au passé, attachements à la famille, attachements à ce que vous n'avez plus besoin de garder. Donc, utilisez l'énergie du diable pour vous libérer de manière à ce que vous puissiez tout doucement entamer 2024 avec un peu plus de légèreté. Ensuite, nous allons vers le Capricorne. D'accord? On passe du Sagittaire au Capricorne et toujours un peu terre à terre, nos Capricornes, voyons. Eux, ils ont le soleil. Alors, le soleil, vous allez dire, ouais, tu vois, ça va être cool. Ça peut, c'est pas forcément, mais on part du principe qu'avec un soleil, il y a quand même un bon cheminement, comme si vous alliez faire un peu le récap de tout ce qui s'est passé cette année et de voir tout le positif que vous avez pu engendrer, tout ce que vous avez pu créer de façon positive, de façon fraternelle, voir un petit peu tous les actes que vous avez posés durant tous ces mois précédents et qui vous ont apporté de la satisfaction pour vous-même, mais aussi pour les autres, vous voyez? Eh bien, deux personnages. Il y a même là, dans le soleil, qui pourrait être un troisième personnage, il y a la construction, il y a quand même la matière et il y a toutes les infinies possibilités. Donc, pour moi, j'aurais envie de vous dire, OK, il y a eu des changements, vous avez pu apprendre beaucoup de choses et vous avez pu poser des structures. Et donc maintenant, on va récolter un petit peu, faire ce check de tout ce que vous avez pu mettre en place, élaborer la fin de l'année pour la préparer au nouveau démarrage de 2024. Voilà. Nous continuons avec mes amis les Verseaux. Verseaux. Pourquoi je dis mes amis? Vous êtes tous mes amis, vous êtes tous mes amis. Condition d'être gentil avec moi, hein, sinon je vous aime plus. Hein. Si vous n'êtes pas gentil avec moi, je vous aime. Donc, pour mes amis Verseaux qui sont toujours gentils avec moi, voilà que se présente le battleur. Alors vous, c'est vraiment, on dirait que vous avez déjà envie de vous lancer dans cette année 2024 et que ça va commencer, hein, mois de décembre, vous êtes prêt à aller dans le renouveau, à vous lancer dans de nouveaux défis, de nouveaux engagements, de nouveaux... Allez, on y va, basta, et que ça aille un peu plus vite. Et vite, j'avance, décembre, on passe au suivant pour que 2024 puisse démarrer. Vous êtes tellement impatient, tellement dans cette joie, dans ce côté enfantin que ben, vous risquez déjà de commencer en mois de décembre vos nouveautés. Donc, profitez d'être dans un état battleur dès décembre pour avancer vers de nouveaux cycles. C'est un peu courageux, mais
quand même. Alors, il me reste les poissons, une fois dit. Bon, pourquoi je prends un belge, hein? Allez, ami poisson, un peu de sérieux. Pourquoi je prends l'accent belge? Ben parce que je suis belge et que je suis poisson, donc c'est compliqué. Oh, mes amis, là. On vous invite, amis poissons, à déjà vous centrer, essayez de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Essayez de prendre cette force intérieure qui va vous aider à créer, vous aider à vous implanter, à vous structurer. Allez chercher l'aide où vous pourrez la trouver. Vous êtes en recherche, il y a l'énergie qui est là, il y a cette maîtrise de plein de choses, donc vous aurez, pardon, ça bouge, une force qui va vous inviter à peut-être aussi arriver à vous séparer de tout ce qui est toxique. La force vous invite à respirer, la force vous invite à peut-être vous faire pas vous lancer dans les arts martiaux, mais la force, c'est vraiment cette maîtrise intérieure, apprenez à vous connaître, à être en harmonie avec vous et être bien centré durant ce mois de décembre, de façon à ce que vous puissiez terminer l'année le mieux possible sans vous disperser, sans vous éparpiller et vous préparer à démarrer 2024 de façon alignée. Alors, c'est peut-être pas très joyeux et c'est peut-être un peu studieux pour vous, poissons, mais voyez. Sur ce, c'était le dernier taroscope de l'année 2023. Honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer à en faire. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en plein chamboulement, en plein restructuration. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo concernant un petit peu tous ces sujets. Et on verra bien ensemble vers quoi se diriger pour 2024. Donc, clôturons 2023 sous d'excellents auspices. Et sur ce, je vous souhaite, malgré tout, d'excellentes fêtes de fin d'année, un superbe joyeux Noël, une très belle année, fin d'année et début de nouvel an. Et en tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.